Alors mon travail sur le Mont-Liébaud, sur le quartier du Mont-Liébaud, je suis comédien, j'interviens en tant que comédien sur le quartier. J'amène avec Magali sur le quartier, on amène un atelier de théâtre concrètement. Donc j'arrive avec une boîte à outils comme ça, je fais des préparations très très larges parce qu'à chaque séance on redémarre par quelque chose de très convivial, on fait un café, voilà, des biscuits, tac. Et au fil de discussions avec les gens, je démarre l'atelier théâtre et je surfe comme ça sur ce que les gens proposent de manière consciente ou inconsciente pour finalement amener quelque chose de très cadré, finalement, d'un travail de théâtre qui forcément s'appuie sur mon univers théâtral, dont je parlerai après, n'est-ce pas? donc, on finit par proposer vraiment un atelier théâtre. Et cet atelier théâtre, espérons-le, va pouvoir s'ouvrir, respirer, donner des velléités, des envies aux gens d'écrire, de jouer, de danser, de chanter, d'organiser pour les autres, de prendre, de se déplacer en centre-ville, aller vers peut-être la Comédie de Béthune ou le théâtre municipal, peu importe, bien sûr, vers les concurrents. Et aussi sortir carrément de la ville de Béthune et puis qui allait visiter tout ce que fait Culture Commune, aller à la Route des Vents, aller voir toutes les salles et ce qui s'y fait. En fait, je viens de plein de chemins, c'est plein de chemins qui ont créé mon parcours. J'arrive aujourd'hui dans cette clairière par plein de petits bouts. On va dire que je pars d'une ambiance familiale assez festive et démonstrative. Tout petit, j'entendais mon père qui me disait que lui, quand il était jeune, il allait tout seul dans les rues, chanter, il se déguisait, il adorait ça. En famille, on a toujours chanté. Il y avait déjà un aspect spectaculaire et festif dans la famille. Voilà. Ensuite, j'ai toujours été passionné par le corps en mouvement. À l'époque, je ne savais pas que j'aurais été passionné par la danse quand j'étais gamin, ado et jeune adulte. Mais j'ai pratiqué les arts martiaux chinois qui impliquent vraiment une totalité du corps, qui amènent à une qualité gestuelle, etc. Donc ça m'a donné une grosse sensibilité au corps. Et je pense que c'est pas un hasard si je me suis uni à une femme qui était danseuse professionnelle quand j'étais jeune adulte, quoi, à 22-24 ans. Et cette femme, j'ai passé 25 ans avec elle, c'était une danseuse professionnelle et j'ai approfondi mon goût pour le travail corporel, pour le spectacle. Ça m'a permis de rencontrer des professionnels du spectacle, etc. Moi, parallèlement, j'étais dans les sciences humaines, j'étais éducateur de rue, je travaillais avec des gens avec des histoires compliquées, avec des histoires particulières, on va dire, plutôt particulières que compliquées d'ailleurs. Des gens qui étaient dans l'addiction, donc ce qu'on appelle la toxicomanie, des gens qui étaient dans le non-respect des règlements, donc des gens qui vivaient l'incarcération, etc. Donc la part de l'histoire humaine, ça m'a amené à réfléchir à l'humain, le corps et le spectacle qui restait très présent. Tout ça, je pense que ça fait une espèce d'amalgame. Je suis aussi issu, je suis un homme de la nature, ouais, je vais le dire. Tout petit, j'étais passionné par les oiseaux. Après, j'ai fait de l'ornithologie, de la botanique, de la mammalogie. J'ai même fait une formation en cours d'emploi sur l'environnement. J'ai un diplôme universitaire en sciences de l'environnement, voilà. Et puis à un moment, j'ai basculé à force de contacter de plus en plus le monde du spectacle, d'intervenir dans des spectacles, de faire des impros avec des copains qui étaient professionnels, etc. Un jour, j'ai basculé, j'ai suspendu mon métier d'éducateur que j'aimais beaucoup et que j'aime encore pour partir vers un métier finalement que j'aime encore plus, vu que je l'ai mis en priorité, sur le métier du spectacle vivant. Ça s'appelle Teruel de la compagnie Interface, une compagnie suisse, et Teruel
où la première fois j'ai mis une demi-heure à me décoller du gradin, ils étaient en train de ranger, en train de balayer. Ce n'est absolument pas l'autorisation d'un comédien. En fait, je ne me suis pas autorisé en tant que comédien à rester dans la salle, mais j'étais spectateur lambda. Je ne savais pas décoller du fauteuil, je suis resté tout seul, à braire comme un con. Et je chialais de joie, d'émotion, pas de tristesse. Donc c'était un spectacle de danse et de texte, de danseuses et c'était très animal. Thierry le taureau, c'était l'amour, la passion racontée à travers la force du taureau. Voilà. Donc deux danseuses, un comédien. Je suis retourné le lendemain, j'ai encore pris en pleine poire. J'ai réussi à me décoller un peu plus vite des fauteuils. Et j'y suis encore retourné, j'ai encore pris en pleine poire. Et j'y suis retourné 2 ans après, je l'ai encore pris en pleine poire, un bonheur. Voilà.